Hello, bonjour, bienvenue sur cet épisode numéro 53 du podcast de Kim Kamenit. Je suis Julie dans la vraie vie. Vous pouvez me retrouver ici sur YouTube et sur Instagram, sur Ravelry, pas trop. Hein. Donc merci Mélise d'ailleurs de m'avoir expliqué comment on met une photo, mais je suis une véritable quiche, je n'ai pas réussi à la mettre. Bref, voilà. Donc sur Ravelry, Facebook jamais, enfin bref, voilà. J'espère que vous allez bien. Ça fait un mois que j'ai enregistré, donc voilà, séquence, projet fini, donc on y va. Alors, projet fini. Le Natural Woman de NCL Knits. Donc, Nadia Crétin-Lechaine l'avait sorti avant, pour Clamart en fait. Donc voilà, la sortie pour Clamart. Nathalie a fait des kits. Et donc voilà. Voilà cette chose. La démarcation se voit plus à l'écran qu'en vrai. Voilà. Donc et là vous vous dites, mais elle se fout de nous, elle a mis une version mohair sur Instagram. Oui, en fait, ma gentille petite Laurence a joué les personnages shoppeuses pour moi, donc je lui ai fait une petite liste et tout, et donc elle a été à Clamart, à l'heure de la laine, tout ça, donc elle m'a ramené des trucs. Et donc pour la remercier, j'ai fait une version mohair, avec des mini de By Night et de la... C'est Edjog qui fait ça, je ne sais plus. Donc voilà, parce que je trouvais l'association des deux très très sympa. Et ça rend vraiment quelque chose de très moelleux, très dufteux, très léger. Enfin, quoique on a été manger au centre-ville avec Laurence et finalement elle avait un peu chaud. Donc il tient chaud mais il est léger. Donc voilà. Demande subliminale, il faudra attendre que Laurence fasse un épisode pour vous le montrer. Puisque évidemment je ne l'ai plus puisqu'elle est repartie avec. Voilà. Mais donc voilà, j'étais très contente du résultat. Et voilà. Alors, sauf que, donc j'ai fait sa version en respectant scrupuleusement ce qui était marqué là. Mais il me restait quand même à chaque fois un petit peloton. Ou alors c'est parce que les mini de By Night sont généreux, je ne sais pas. Nathalie, hein, corrige-moi. Ce qui fait que, comme j'avais quand même commandé un kit, parce que voilà, elle les avait montrés, elle a fait un épisode spécial pour ça. Et donc elle avait montré un kit mauve. Enfin, qu'empêche, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté, je ne sais pas, ma main a commandé toute seule. Voilà. Et donc, je me suis dit que j'allais quand même tenter le truc de faire 3 sections. Et en fait, ça rentre, 3 sections. Et donc, voilà, j'ai fait 3 sections à chaque fois. Et parfois, il m'a manqué un peu, donc en fait, j'ai fait le dernier ou l'avant-dernier rang avec la couleur d'après. Voilà, il y a juste ici, c'est vrai que bon, ça passe, ça se voit plus. Donc voilà, c'est une alternance. Ce que j'adore, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais dans les... ça se voit. En fait, dans les mini de By Night, il y a quand même des variations de couleurs. J'ai trouvé ça génial. Voilà. Donc c'est tout du campèche, n'est-ce pas? Évidemment, je n'ai plus les étiquettes. Et ça aussi, c'était un bain d'épuisement de campèche. Et vous voyez, il y a un genre de... comme un petit nuage dedans. C'est pas un uni, quoi. Et là, j'ai rajouté 2 sections, voilà. Donc la chose est extrêmement grande, n'est-ce pas? Hop, on peut faire 3 fois le tour. Et comme aujourd'hui, il pleut, il y a du vent et il fait dégueulasse, c'est le petit châle d'appoint parfait. Donc voilà. Donc, rien à dire, hein, c'est un modèle de Nadia. Il y a moins de 100 mailles, les rangs vont super vite. Moi, je les ai tricotés en aiguille droite. Donc voilà. Wouhou. D'ailleurs, Nathalie va refaire des kits pour celles que ça intéresse. Donc, oui, il y a un peu de patience. Hop, voilà. Alors, deuxième projet terminé. C'est mon Sophédite. Mon Sophédite improvisé. Hein, d'accord.
Donc, j'avais pas envie d'acheter un patron. Voilà. Je me suis dit que j'allais l'improviser moi-même. Bon, ça va pas du tout avec ce que je porte en dessous. Est-ce que je m'en vais? Hop, hop. Désolée pour le bruit de la chaise. Voilà. Donc, le Sophédite. Donc, vert, jaune, jaune, gris, bleu et bleu. Voilà. Et les manches sont exactement pareilles. Alors, je ne vous abandonne pas, je cherche les étiquettes. Parce qu'il me semblait que j'avais gardé les étiquettes. Mais je n'ai pas gardé les étiquettes. Ah si, j'ai gardé les étiquettes. Ça, c'est merveilleux. Donc, je l'enlève. Ça sera plus facile pour vous expliquer. Donc, c'est fait en quoi? En Piratenwool. Hop, comme ça. 420 mètres. Donc, si c'est pas merveilleux. Donc, j'ai pris 4 écheveaux. De mémoire, ils sont à 11 € les chevaux. C'est de la laine à chaussettes, hein, donc c'est pas du mérino, c'est pas... enfin, voilà. Et en fait, j'ai calculé dans le sens où j'ai monté 200... Non. 320 mailles. 320 mailles, j'ai calculé la distance que je voulais et donc à chaque fois, en fait, en gros, on recommence. Alors hop, on rebobine. J'ai fait 12 cm en plein, puis j'ai alterné 12 cm, alterné 12 cm. Et donc j'ai commencé par les manches pour être sûr que ça corresponde, quoi. Voilà. Et donc j'ai terminé en bleu. Voilà, avec des raglans, tout ce qui est plus basique. Donc moi j'aime bien les raglans où on laisse 2 mailles et on fait des augmentations de chaque côté. Je trouve ça plus joli. Voilà. Alors, vous allez me dire, l'encolure est quand même vachement large. Ben oui, parce qu'en fait, comme il y a 420 mètres, je voulais faire les chaussettes assorties. Donc j'en ai fait une. Elle a le talon et tout. Mais il faudrait que je fasse la deuxième. Comme ça, en fait, je pourrais voir ce qui me reste de bleu pour pouvoir fermer un peu plus l'encolure. Ça ne me dérange pas, hein, les encolures bateau, mais comme j'ai des épaules un peu carrées, je trouve que ça fait du coup, visuellement, ça donne l'impression que je suis un déménageur. Donc voilà. Donc quand j'aurai fini la deuxième petite chaussette, qui va avec mon pull, vous avez remarqué que je l'ai fait dans l'autre sens, hein, histoire de qu'on soit raccord, hein, donc, puisque les pieds sont en dessous du corps. Eh ben, je pourrais reprendre l'encolure de celui-là pour refermer un petit peu. Donc, pas grand-chose, hein, à mon avis. Je vais faire quoi? Une dizaine de raglans, quelques rangs raccourcis, et puis voilà, des côtes, on resserre, on ferme le bidule. Voilà, voilà. Donc ça, c'est en cours. Parce que j'aurais pu appeler cet épisode les chaussettes solitaires. Puisque j'ai une chaussette toute seule. Celle-là attend toujours la deuxième. Et j'ai fait une chaussette folle qui attend aussi la suite. Hop. La chaussette se barre, la chaussette se barre. Donc voilà, Piratenwool. Alors après, en fait j'ai pas préparé mes étiquettes, hein, n'importe quoi, je vous jure. Hop. Après, donc il y a eu Clamart, où l'épisode où je disparais tout le temps. Nathalie, elle m'a ramené le petit mug de les chevaux solidaires. Il est trop mignon ce petit mouton. Voilà. Donc en fait la tasse elle est tellement jolie que j'ai pas envie de la salir. Donc elle est dans l'atelier. Comme ça. Hop. Gros plan focus. Donc voilà. Clamart. Donc Laurence m'a ramené le tote bag de filles d'hiver. Voilà. Tout ça. Donc j'étais très déçue de ne pas aller. Mais bon. Hein, c'est la vie. Et donc, en fait, après Clamart, il y avait l'heure de la laine. Donc, pomme de laine, des laines à souvenir. J'adore le logo. Parce que la petite pomme, je ne sais pas si on voit bien, c'est une pelote de laine. Excellent. Donc, 75% mérino. Oula. Voilà. 400 mètres par 100 grammes, fingering. Ça s'appelle le Becquet. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait?
parce que ça, Laurence me l'a ramené, je l'ai monté. J'ai fait un boxy. Alors, c'est un boxy pour le lapin, puisqu'elle veut du bleu. Elle est dans une période bleue. L'avantage du boxy, c'est que même moi, je rentre dedans. Voilà, bon, c'est un peu serré. Hein. Pour moi, il est un peu serré et les manches sont un peu courtes. Mais que je vous montrasse la chose. Voilà. Donc, clairement, le lapin a bien de l'aisance positive. Alors, j'adore le dégradé de couleurs. Je n'ai pas alterné les écheveaux, ce qui fait que c'est... Enfin, les couleurs se fondent. Donc, je n'ai pas eu de gros effets pouline. On voit juste que le dernier écheveau, il est un peu plus bleu que les autres. Voilà. Mais après, je me suis dit que bon, ça ne se voyait pas, je n'allais pas défaire. Par contre, ouais, peut-être sur les manches, j'ai eu un endroit... Attendez. Parce que moi, les manches, je les fais en aller-retour. Et je n'ai pas changé non plus. Hop, hop, hop. Mais ça se voit plus à la caméra. Voilà, c'est vrai que les manches, du coup, comme c'était des plus petits diamètres, ça fait peut-être plus des taches de bleu. Hein, la petite est ravie. Et donc, en fait, le mérino c'est soie, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très très fluide. Et donc, c'est vrai que pour cette période-ci, le matin où il y a 10-11 degrés, c'est parfait. Donc, voilà, c'est extrêmement doux. Ça ne déteint pas. Donc, longue vie à pomme de lait. Voilà, voilà. Donc, c'est Carole. Carole Bricole sur Instagram. Et elle anime le podcast Les Petites Normandes. Donc, voilà. On attend le site internet. Enfin, le site internet. La boutique internet. Voilà. Et donc, les étiquettes, je vais les mettre là. Et donc, sinon, dans les autres projets terminés, j'ai fait le gilet Jessie de Isabelle Kramer. Alors là, Laura, je te rejoins à 200%, c'était vraiment la loose. Comme quoi, on peut tricoter depuis super longtemps et se planter complètement. Donc le gilet Jessie, c'est un gilet qui commence par le haut. Donc, c'est tricoté en aller-retour, avec un petit point texturé sur l'encolure. Puis on sépare le corps, les manches, enfin bref, tout ça. Donc pas de problème, j'avais tricoté la première partie et en fait au moment de séparer le corps et les manches, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais il me manquait 80 mailles. Alors 80 mailles, comment vous dire, quand il en manque 2 ou 3, on peut toujours bitouiller, ça ne se voit pas. Là 80, ça allait poser un problème. Donc j'ai tout défait. Et puis j'ai tout remonté par le bas. J'ai fait les manches à part avec un stick et j'ai remonté tout le monde. Alors là aussi, qu'est-ce que c'est comme laine? Donc c'est de la Vidalana de Knitcrate, coloris garnet. D'ailleurs c'est Olivier O'Kill qui a montré cet écheveau là dans son dernier épisode. Donc 365 mètres par 100 grammes. Et donc j'ai recommandé 2 écheveaux en plus pour pouvoir faire ça. Voilà. Alors, on parle du stick. Donc le stick, ça se fait sur un nombre impair de mailles, normalement. Maintenant, vous pouvez faire un... Attendez, que je reprenne. Évidemment, il est là-bas. Vous pouvez faire un stick sur du jersey tout simple. Par exemple, vous faites un pull, vous n'aimez pas votre pull, vous pouvez faire un stick sur 3 mailles. Sachant que la maille centrale, il faudra la couper. Et vous pouvez faire un petit point zigzag. Un petit point zigzag et un point droit sur les 2 mailles à côté pour sécuriser. Donc, en fait, quelque part, vous ne gaspillez que 3 mailles sur tout un tricot. Donc, vous rallongez un peu les pattes de boutonnage et ça passe. Donc, il y en a quand même pas mal qui ont parlé de stick. Vous voulez que je l'essaye quand même? Comme ça, on voit ce que ça donne, ce gilet. Qui a été une vraie plaie à tricoter.
puisque en fait c'est sur base du modèle Jessie, mais ça n'a plus rien à voir avec le gilet de Jessie. En fait, moi j'achète des patrons pour les diagrammes. Donc voilà, le dit gilet. Oh, c'est un trou ça. Ah, c'est un trou. Bref. Voilà, voilà. Donc par contre, là, j'ai été obligée d'alterner les écheveaux parce que il y en a un qui est un peu plus foncé que les autres. Voilà. Et vous voyez, il y a des effets de pooling. Mais comme les effets de pooling... Je vais arrêter de vous parler, vous ne m'entendez plus. Les effets de pooling sont repris un peu partout. Ça passe quoi. Alors, que je vous montre le stick de plus près. Oui, par contre, le nombre de boutons qu'il y a... Mais je suis très contente de ce gilet. La petite n'en a pas voulu parce qu'il est rose et qu'elle veut du bleu. Mais voilà, voilà. On y arrive. Le podcast des aviaires. Et donc le stick. Je ne sais pas si on va y avoir. Donc, alors, je vais faire comme ça. Je ne sais pas ce que je vous montre. On fait un point zigzag avec un point droit. Normalement, ici, on peut venir recoudre. J'avais un morceau de biais. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. On peut venir recoudre un morceau de biais pour cacher les petits... Voilà, comme ça, parfait. Julie, sois intelligente. Vous voyez ça? Bah, c'est la maille que vous avez coupée. Donc, on peut venir recouvrir avec un petit biais. Moi, je ne l'ai pas fait. Et du coup, le relevage de maille pour la bande de boutonnage, bah, c'est ultra propre. Voilà. Là, il y a un fil que j'ai pas rentré. Donc, je suis assez contente de cette chose. Je suis contente d'avoir fini ce gilet. Parce que honnêtement, ça a été une plaie. Voilà, mais... donc, c'est une laine avec du nylon. C'est assez fluide. Ça s'est pas... Ça n'a pas bougé au blocage. Donc, mon pull n'a pas pris 10 cm. Donc, c'est une très chouette laine. C'est une marque que je ne connaissais pas. Donc, voilà. Si ça vous dit de tester. Hop. Puisque j'avais un écheveau le mois passé que j'ai fait gagner. Donc voilà, voilà. Et donc, ça clôture. Ah, il est tout doux. Et l'air de rien, ça va bien avec la robe que je porte. Hein, un bordeaux comme ça. Voilà, voilà. Bref. Donc ça, c'était pour les projets terminés de ce mois-ci. Je ne vais pas parler de couture. Je ferai peut-être un épisode couture la semaine prochaine. Voilà, bref. Parce qu'il y a une partie, de toute façon, de ce que j'ai cousu qui est à laver. Il faut aller chercher. Enfin, comme ça, tout sera propre. Il faut repasser. Voilà, bref. Voilà, voilà. Et donc, sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ben, il y a eu le filage. Parce que moi, quand il fait chaud, j'ai une grande envie de filage. Voilà. Donc, j'ai un ami qui élève des moutons, des jolis petits moutons, des Texel. Donc, il élève des moutons pour la boucherie. Hein, je ne vais pas mentir. Il élève des moutons pour la boucherie. Les pauvres petits moutons, par contre, il faut quand même les tondre. Qu'ils soient tués ou pas. Donc, il m'avait dit en rigolant, parce que l'année passée, pour ma fête des mamans, j'avais reçu un rouet. Il m'avait dit l'année passée, bah écoute, la prochaine fois que je tonds, je te rapporte de la toison. Mais moi, je pensais que c'était une blague. Et donc, il m'a ramené un sac de 10 kilos de toison de mouton. Alors, il faut déjà le nettoyer, tout ça, tout ça, tout ça. Enfin bref, c'est génial, ça colle, enfin bref. Mais j'étais ravie de voir que ça passait en machine. Et donc ça, c'est la toison quand elle sort de la machine et qu'elle a été juste lavée. Donc vous voyez, il y a encore des petits brins de... Voilà, donc j'étais très contente d'arriver à plein de choses comme ça. Hop. Et j'étais très contente aussi de pouvoir le passer en machine parce que je ne me voyais pas le laver à la main, petite mèche par petite mèche. Alors, suite à ça, du coup, ben... il faut le carder. Donc le carder, c'est détacher les fibres pour obtenir des trucs comme ça. Vous voyez? Je sais pas si on voit très bien. Voilà. En fait, c'est mettre de l'air dans la fibre pour pouvoir après les filer plus facilement. Puisque du coup, que je vous montrasse la chose. Hop, vous voyez, quand on tire, en fait, ça fait un fil.
qui, quand il est retordu, ben, enfin, vous voyez l'idée. Je ne vois pas ce que je vous montre non plus. Donc. Et en fait, dans le rouet, dans le retors, en fait, à un moment donné, ça fait vraiment un fil rempli d'air. Un fil rempli d'air. C'est pour ça que les fils cardés, moi, je trouve que quelque part, ça a un côté très bouigne, bouigne. Donc, il a bien fallu que je file les choses. Et donc, en blanc uni, je suis arrivée à ça. Hop. Je vais vous le défaire quand même. Voilà. Donc, j'ai fait un retors Navarro, mais voilà. Et on voit que ce fil est un peu... vous voyez, il y a... Enfin, il est tout fin, mais on a l'impression qu'il est un peu comme de l'ouate. Donc, j'ai fait un comme ça en tweed. Enfin, tweed. Il y a du stélina, il y a d'autres fibres, enfin, il y a un peu n'importe quoi. Voilà, pour avoir un autre mini, comme ça, parce que voilà, ça me plaisait bien de... Je voulais essayer, hein, donc vous savez. Et puis les mini, c'est vite fait, hein, l'air de rien. C'est pas... Faut pas 3 semaines de boulot. C'est pas comme un écheveau normal. Où là, ben... Pour faire un retors Navarro, pour avoir un écheveau de 400 mètres, il faut quand même déjà filer 1200 mètres. D'ailleurs, respect à la sœur de Mélise qui fait ça au fuseau. Le courage, l'obstination. Voilà. Et donc, j'en ai un en rose. Voilà. Et vous voyez le côté bouing, bouing. Voilà, voilà. Donc, et c'est un retors Navarro. Hein. On voit rien du tout. Moi, je ne vois pas ce que je vous montre. Voilà. Et donc, c'était une fibre qui était teinte en rose pâle. Et en fait, avec le retors, en fonction de comment la couleur tombe, ça fait des nuances, ma foi, fort sympathiques. Voilà. Donc là, par contre, j'ai 320 mètres. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. En fait, c'est filé pour le plaisir de filer. Parce que là... Ou je vais le mettre dans un jacquard. Haha, la transition de ouf! Puisque on lance des hashtags. Moi, lesquels, vu ma non-maîtrise de Ravelry, on oublie. Et puis, il faut ouvrir un fil de discussion, il faut aller sur le topic, tout ça, enfin bref. Voilà. Moi, je vais sur Ravelry pour zioter les patrons. Donc, du coup, Nathalie a acheté des écheveaux bleus. Donc, on lance à partir d'aujourd'hui le hashtag mon gilet bleu en un seul mot. Voilà. Juste elle et moi parce qu'on a envie. Maintenant, ce n'est pas un... Si ça vous dit de tricoter un gilet bleu, bleu. Tous les bleus. Bleu marine, bleu clair, bleu turquoise. Tant que c'est bleu. Rejoignez-nous si vous voulez. Mettez le petit hashtag. On commence aujourd'hui et il n'y a pas de date de fin. Donc si vous le finissez au mois d'octobre, c'est bon. Enfin bref. Oups. C'est pas la bonne image. Voilà. Et donc, moi je reprends mon Lorina de Crystalca. Donc avec cette jolie petite dentelle là sur la manche. Donc, après le foirage de ce gilet Jessie, j'ai décidé que je n'allais pas recommencer par l'encolure, puisque en fait c'est un top down. Et donc j'ai dit que j'allais faire ma méthode à moi, très très bien. Oui, le retour des aiguilles droites. Et vous avez vu, aiguille bleue, gilet bleu, on est raccord. Et donc j'ai commencé ma manche, voilà. Je n'ai pas fait d'échantillon parce que j'ai pas envie. J'ai commencé ma manche. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Mais qu'est-ce que c'est que cette merveilleuse petite chose? En cake. Et donc en écheveau, c'est de la Bellissimo. Et le coloris c'est Blue Sweet Shoes. Voilà. Donc c'est de la laine que j'avais acheté à Clamart l'année passée. Donc c'est peut-être bien de la tricoter. Ouais, c'est le bon bleu que vous voyez en fait. C'est un bleu mauve avec des variations. Et bon, là où c'est sympa, c'est que Nathalie va tricoter un gilet bleu
Coloritil de by Simone aussi. Voilà. Donc vous pouvez mettre le petit hashtag mon gilet bleu, même si vous tricotez de la laine qui n'est pas de Simone. Hein, enfin, de Valérie, de son prénom, je pense. Valérie. Valérie. Voilà. Donc voilà, cette chose est très bouing bouing. Donc ça c'est mon encours du moment, puisque on s'y met. On est le 1er juin, voilà, on va faire ça. J'ai toujours ma blanquette en granit au crochet qui avance petit à petit. Et hop, j'attends Maureen de la Pivoine Noire qui termine son Stone Cutter pour pouvoir reprendre mon gilet en jacquard épais, puisque là on va lancer un hashtag ou un cal, les tricoteuses de l'extrême. Donc voilà, puisque mois de juillet, mois d'août, 30 degrés, quoi de mieux que de tricoter un jacquard en double épaisseur, bien chaud. Donc voilà, donc j'ai commencé et là je l'attends pour continuer la suite. Voilà. J'ai quand même, j'ai fait 10 cm quoi. Voilà. Donc ça sera un pull entièrement comme ça, donc c'est très épais quand même. Et cette petite laine variée, c'est de la Connie. Alors c'est de la laine rustique, mais moi je trouve pas que ça pique. Voilà. Et du Dexel, filé par moi. Voilà. Et donc voilà, là j'attends Maureen. Mais qu'est-ce que c'est comme modèle? C'est un modèle improvisé par moi. Donc voilà, si vous voulez, vous faites un arrêt sur image, mais je sais pas si ça va vous aider. Voilà, ça c'est comment je conçois un pull. Et ça c'est mon motif de jacquard que j'ai dessiné sur une feuille classique. Voilà, donc j'avais fait un premier essai qui était foireux. Et puis voilà, voilà, donc c'est pas que je ne veux pas vous donner d'explications, mais étant donné que les modèles je les fais au fur et à mesure en disant ah ben non là ça marche pas, il faut diminuer ou il faut augmenter. Voilà, donc ça c'est pour dès que Maureen a fini son Stone Cutter. Voilà, voilà. Et je pense qu'on est arrivé au bout. Enfin, dans les futurs projets, il y a aussi les 3 paires de chaussettes qui manquent. Et puis, on sera bon. Donc, voilà, voilà. C'était sympa de se retrouver. Je reviendrai pour un épisode couture. Et puis, voilà, d'ici là, portez-vous bien, tricotez bien, soyez créatifs. En plus là ça va être la période planification de vacances, donc ça c'est quand même super cool et super chouette comme projet. Et puis voilà, prenez soin de vous, j'ai envie de dire. Et puis c'est compliqué de finir un épisode. Et puis voilà, rejoignez-nous pour les hashtags. On arrête les cales, on lance des hashtags. Non, c'est une blague. C'est une blague, c'est une blague. Donc voilà. Sur ces bonnes paroles, à tout bientôt. Et puis on verra ce que la vie et l'avenir nous réservent.